À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et il reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je le m'aimerai et je me manifesterai à lui. Verbum Domini. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Frères et sœurs, encore un peu de temps, et Jésus le sait, et Jésus l'a annoncé, il va retourner vers le Père, qui est notre Père. Et il le sait, son départ vers le Père créera un vide, attristera ses disciples, le laissera perplexe. Le dimanche passé, il a dit que votre cœur ne soit pas bouleversé, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce dimanche, sachant qu'il rentre vers le Père, il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Certes, Jésus ne revient pas vers eux physiquement, mais il sait qu'il sera vivant parmi eux grâce à l'Esprit Saint. Ces paroles de Jésus, adressées à ses disciples, gardent leur saveur, leur profondeur et leur pertinence pour vous et moi. Nous qui sommes à cette Eucharistie, venus avec toutes nos questions d'existence, avec toutes nos tristesses, avec même le sentiment d'abandon, Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Nous qui sommes venus à cette Eucharistie avec toutes nos espérances, nous qui avons cru à un moment que nous étions abandonnés, que nous n'avions personne, nous étions orphelins. Jésus nous dit, vous n'êtes pas orphelins, Jésus avec vous. Nous qui sommes en marche vers la Pentecôte pour raviver, pour renouveler l'esprit que nous avons reçu les jours de notre baptême, Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai l'esprit. Et face à cette promesse du Seigneur, trois attitudes nous sont recommandées. La première, c'est l'attitude de foi. Aujourd'hui, nous sommes invités à croire en cette promesse du Seigneur, que Jésus ne nous laisse jamais seuls. Frères et sœurs, quel que soit ce que nous traversons, même dans la profondeur de la nuit, soyons convaincus d'une chose, Jésus ne nous laisse jamais seuls. Il ne nous laisse pas orphelins, il est avec nous grâce à l'Esprit Saint. Même quand nous aurons perdu nos parents, papa, maman,
et même les enfants, même quand nous avons été abandonnés par la famille, nous ne sommes pas seuls. Je ne vous le serai pas orphelin. La deuxième attitude qui est attendue de nous, c'est l'attitude de préparation. En fait, l'Église, notre mère, est véritablement pédagogue. L'Église sait que le dimanche qui suit, ou alors au courant de la semaine pour certains, nous fêterons l'Ascension. Et au 50e jour, nous allons fêter la Pentecôte. Alors l'Église invite le chrétien, à partir d'aujourd'hui, de commencer à ouvrir le cœur, de commencer à prier, de commencer à se concentrer pour recevoir les dons de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, sans esprit, l'Église n'existerait plus. Parce que l'Église vit grâce au souffle de l'Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. Et un chrétien sans esprit, c'est un tombeau vide. Un chrétien sans esprit est superficiel. Il n'y a pas de profondeur. Vous aurez beau être intelligent, vous aurez beau être très beau, vous aurez beau être vrai, mais s'il n'y a pas l'esprit qui conduit à la vérité tout entière, qui est le grand défenseur, vous ne saurez pas tenir dans ces mondes. Alors en marche de Pentecôte, préparons nos cœurs, prenons le temps de prier pour disposer les cœurs à recevoir l'Esprit Saint. C'est l'Esprit que la première communauté, notamment la communauté qui a été évangélisée par le diacre Philippe, cette communauté a reçu l'Esprit lorsque Pierre et Jean ont imposé leurs mains à tous les membres de la communauté. Ils avaient seulement reçu le baptême au nom de Jésus, mais quand Pierre et Jean ont entendu, sont venus, ils leur ont imposé leurs mains et ils ont reçu l'Esprit Saint. Cet esprit, c'est ce que chacun de nous a reçu au jour de son baptême, qui est en nous, dans notre cœur. C'est l'esprit que nous avons reçu au jour de notre sacrement de confirmation, et certains d'entre nous au jour de notre ordination sacerdotale. Et cet esprit, c'est celui qui sera ravivé les jours de la Pentecôte. Alors, frères et sœurs, disposons nos cœurs à recevoir l'esprit. En ce jour qui reste, quand vous priez, ne manquez pas de demander les dons de l'Esprit Saint. Et la troisième attitude, c'est l'attitude de l'amour. Jésus nous invite à l'aimer. Oui, la première destination, oui, le premier destinataire de l'amour du chrétien doit être le Christ. J'allais même dire, le premier chéri du chrétien, c'est le Christ. Si vous aimez le Christ, alors vous aurez la force, alors vous aurez les énergies pour aimer les autres. À chacun de vous, de faire un effort d'aimer le Christ. Et le Christ dit, c'est lui qui m'aimera, mon Père l'aimera. Quel est le plus beau pour un chrétien? Quel est le plus beau pour un chrétien que d'être aimé par le Père? Tout ce que le chrétien peut chercher de plus beau, de plus grand, de plus glorieux, c'est d'être aimé par le Père. Et le Christ nous dit, il suffit de l'aimer pour être aimé par le Père. Et il ajoute, si le Père vous aime, moi aussi je vous aime. Et surtout, je me manifeste à vous. Frères et sœurs, aimons le Christ. Aimons-le de notre vivant, aimons-le de tout notre cœur, aimons-le de toute notre force. Et si nous l'aimons, le Père nous aimera. Et si le Père nous aime, nous avons tout au fait. Et l'amour du Christ doit se manifester. Ça ne doit pas être du verbiage. Et Jésus dit, c'est lui qui m'aime, il observe mes commandements. Il pratique mes commandements. Si vous m'aimez, vous observeriez mes commandements. Alors si nous aimons le Christ, la première des choses, c'est d'aimer les commandements du Christ. Le seul commandement que le Christ nous a laissé, c'est le commandement de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais si nous aimons aussi le Christ, nous devons avoir cette grâce de la résurrection qu'avait Philippe et les autres apôtres pour aller annoncer la bonne nouvelle. Malheur à moi, chrétien, si je n'annonce pas l'évangile. Le Christ ressuscité t'a saisi pour que tu annonces l'évangile. Est-ce que j'annonce l'évangile par
ma parole, mais aussi par ma vie. Mais si tu annonces l'évangile, rassure-toi que tu dois être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en toi. Le Seigneur, c'est Jésus. Et ce Seigneur, il est mort et il a vaincu la mort. Et cette espérance, nous sommes convaincus, lorsqu'il a vaincu la mort, il est capable de nous rendre nous aussi vainqueurs de toute mort et de nous donner la vie et la vie en abondance. Et si le monde nous demande, mais qu'est-ce qui justifie votre espérance? Ayez le courage, dans le calme, dans le respect, de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Frères et sœurs, je voudrais inviter le chrétien catholique à être fier de leur Église, à être fier de leur Dieu, à être fier, je ne dis pas orgueilleux, mais vraiment fier. Et ayons le courage de défendre notre Église, ayons le courage de défendre l'Évangile. Vous savez, nous avons la plus belle des églises. Laissez-moi être orgueilleux pour mon Église. Nous avons la plus belle des églises, qui a tout, qui nous donne tout. La plus belle, celle qui a été toujours critiquée, mais jamais abattue. Tous ceux qui nous ont critiqués hier, non, vous priez Marie, c'est une statue, regardez dans leur voiture, païens qu'ils sont, ils ont échappé. Tous ceux qui nous ont critiqués, non, ils prient pour les morts. Aujourd'hui, même ceux qui n'organisaient pas de prières pour les morts, je les vois organiser des prières pour les morts. Et plus grave encore, frères et sœurs, même ceux qui disaient nous mangeons de petits pains, commencent aussi à organiser les théâtres eucharistiques. Mais le pain est gros, le pain est gros, il est très gros, il prend très gros. Et chacun aura un morceau. Qui l'ose venir le faire ici, nous serons nombreux à cause de la faim. Nous irons manger pas le corps du Christ mais le pain. Mais si j'évoque cela, frères et sœurs, c'est pour vous dire, soyez fiers de l'Église. Soyez fiers de votre foi. Et ayez le courage de défendre votre Église et votre foi. Vous avez la plus belle des Églises. La meilleure. Excusez-moi d'être aussi fier. Ce n'est pas que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, je dois honorer ma mère l'Église. Et j'aime souvent le dire, même si vous tous vous partez, et même si les papes partent, ça n'arrivera pas par ailleurs. Moi, je resterai catholique. Je suis né catholique, j'ai grandi catholique, je mourrai catholique, je serai enterré catholique et je ressusciterai catholique. Ayez cette conviction-là de sentir que vous avez la meilleure part. Parfois, nos chrétiens, ils sont bousculés à eux-mêmes parce que quelqu'un leur dit, on a dit tu n'adoreras pas des images, tu ne feras pas d'images, et ils ont peur de quoi? Non! Tous ces gens, ils sont comme des antithèses. Il faut que la thèse existe pour que l'antithèse puisse exister. C'est comme des parasites. Il faut que l'arbre principal existe pour que des parasites vivent. Alors quoi? N'ayez pas peur de défendre l'espérance qui est en vous. Et l'Écriture dit, quand vous allez défendre la foi catholique, ça ne sera pas toujours facile. Mais, si vous tenez pour le bien dans l'épreuve, lui ne vous le sera jamais.